Et si on joue le jeu jusqu'au bout et qu'on atteigne l'orbite de Neptune, c'est notre atmosphère qui pourrait commencer à geler. On parle de belles journées à 350 degrés sous zéro. Rien ne survit à la surface gelée. Les océans sont des cimetières de glace. Mais à 4 km sous la surface, l'eau est toujours liquide grâce à la chaleur des volcans sous-marins. L'hydroxyde de soufre, issu des conduits hydrothermaux, continue à nourrir de grands vers tubicoles et d'autres formes exotiques de vie chimiosynthétique. La chaleur dégagée par le noyau terrestre peut aussi contribuer à la survie de l'humanité dans des villes souterraines. Les humains sont une espèce très résistante. Si la Terre s'emballait et poussait jusqu'à cette orbite où elle gèlerait, je pense qu'il y aurait des chances pour que nous puissions nous enfoncer dans le sous-sol. On pourrait se servir de l'énergie géothermale pour transformer une partie du matériau glacé en liquide et une partie de l'eau en oxygène et en gaz dont nous aurions besoin. Des fermes souterraines pourraient subvenir aux besoins de plusieurs millions de personnes. Elles ne seraient peut-être pas très belles, mais la planète et une partie de sa population pourraient ainsi survivre. Mais ce n'est pas le cas avec le moyen numéro 8 de détruire la Terre, qui impliquerait de se rapprocher du Soleil. Numéro 8, la grande carbonisation. Imaginons que nous nous rapprochions chaque année de près de 5 millions de kilomètres du Soleil. Le réchauffement global n'est rien à côté de ce qui se passerait alors. Au cours des premières années, les calottes polaires se liquéfient. Le niveau des mers peut s'élever de 60 mètres, mais très vite, l'eau se transforme en vapeur. Si on se déplace jusqu'à Vénus, on est au tiers du trajet vers le Soleil. À ce moment-là, l'eau commence à disparaître sous sa forme liquide, elle se transforme en vapeur. Et on finit avec une atmosphère de dioxyde de carbone, un effet de serre très important et une surface plus chaude que s'il n'y avait pas d'atmosphère. De l'Alaska en Australie, la température moyenne est de 483 degrés Celsius. Toute vie complexe est morte. Et la planète se précipite vers le cœur en fusion du Soleil, où elle finira sa course. Des astronomes et des astrophysiciens ont établi 10 moyens de détruire la Terre. Nous l'avons vu écraser, lentement geler, puis filer vers une mort certaine au centre du Soleil. C'était le numéro 8 des moyens de détruire la Terre, la grande carbonisation. Morte, stérile, étouffée par les gaz à effet de serre, la Terre serait alors à plusieurs millions de kilomètres de l'étoile qui lui a donné la vie. En fait, il ne resterait plus qu'une grosse boule calcinée, carbonisée, qui se rapprocherait de plus en plus du Soleil. Et quand elle serait vraiment tout près, elle serait atomisée, transformée en vapeur. La vapeur serait emportée par les vents solaires et la Terre serait entièrement dépouillée. Je suppose que pendant une courte période, elle ressemblerait à une comète. Finalement, il ne reste que le noyau, une boule de fer de 7000 km de diamètre composée de fer, de nickel et de métaux radioactifs, aussi brûlante que la surface du Soleil, mais 2 millions de fois plus petite. Et cela finirait par une collision avec le Soleil. Mais lui ne bougera pas d'un cil. Il faudrait sans doute plusieurs années-lumière pour changer aussi radicalement d'orbite et perturber la gravitation de tout le système solaire. Les chances qu'une étoile passe suffisamment près pour produire cet effet sont très faibles. Mais il n'est pas inconcevable que cela arrive dans les quelques milliards d'années à venir. Transformer l'orbite solaire de la Terre serait la vouer à une mort très lente. Mais arrêter sa rotation l'amènerait à une fin très violente.
C'est le numéro 7 de la liste des 10 moyens de détruire la Terre. Stopper la rotation. Si on stoppait la Terre, on n'arrêterait pas les objets qui s'y trouvent. Ils continueraient à avancer. Par exemple, on serait jeté contre les murs à une vitesse folle. La Terre se déplace à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres par heure. Si tout d'un coup on l'arrêtait, l'atmosphère ne disparaîtrait pas forcément en même temps. On aurait donc brusquement un vent qui soufflerait à 1600 km/h sur toute la planète. Simultanément, l'énergie accumulée par la friction rotationnelle serait libérée sous la forme d'une chaleur intense. On aurait des roches en fusion, des immeubles en fusion. Bientôt, la Terre serait un monde mort, tournant autour du Soleil. Notre cycle, alternant jour et nuit, serait dicté par l'année, c'est-à-dire le temps que met la Terre pour tourner autour du Soleil. Un jour serait long de 6 mois et une nuit de 6 autres mois. Un côté de la planète absorberait la chaleur du Soleil pendant 6 mois de suite, tandis que le côté dans l'obscurité refroidirait. Il y aurait 2 saisons, une mauvaise et une pire encore. Cette différence entre le côté chaud et le côté froid finira par créer d'énormes vents filant d'un côté à l'autre, des courants de convection massifs. D'un pôle à l'autre, la zone située dans l'ombre entre la lumière et l'obscurité serait envahie par d'énormes cyclones. La Terre, en se déplaçant autour du Soleil, ferait tourbillonner autour du globe 2 bandes de 20 000 km où régneraient des phénomènes météo extrêmes. Tous les 6 mois, chaque point du globe vivrait une saison cyclonique. Ce serait la pagaille totale. Ce serait une pagaille difficile à gérer. On peut imaginer que cela arriverait si quelque chose entrait en collision avec la Terre, de façon à créer un équilibre avec la tendance de la Terre à tourner sur elle-même. Cette collision serait tellement violente que l'arrêt de la rotation terrestre ne serait pas notre préoccupation première. Aussi terrible que pourrait être l'arrêt de la rotation de la Terre, au moins notre planète resterait dans le système solaire. Mais certaines forces dans l'espace sont assez dangereuses pour effacer toute trace physique de la Terre. Il y a par exemple les vestiges d'étoiles effondrées, d'une densité extrême qu'on appelle les trous noirs. La zone très dangereuse d'un trou noir est appelée son horizon. C'est un point d'attraction gravitationnelle dont on ne revient pas. Si un objet quelconque le dépasse, il n'y a plus aucun moyen de revenir en arrière. Il avale l'espace-temps autour de lui. Ainsi, la matière qui est simplement présente dans l'espace-temps est-elle avalée par le trou noir? Un trou noir de masse stellaire moyenne pèse entre 5 et 10 fois le poids du Soleil. Placer un tel objet à côté de la Terre détruirait certainement la planète. Mais il y a encore plus intéressant. Et si la Terre se retrouvait entre 2 trous noirs? Avec 2 trous noirs, ce serait 2 fois plus drôle. Et voici le numéro 6 des 10 moyens de détruire la Terre. Écartelé entre 2 trous noirs. Un des trous noirs attirerait le côté le plus proche de la Terre et l'étirerait vers lui. Il attirerait aussi le centre davantage que le côté opposé et l'étirerait aussi. Et le trou noir, à l'opposé, ferait la même chose. Les trous noirs déchirent la croûte terrestre en soulevant les plaques tectoniques et en déformant la lithosphère. Le magma en fusion déclenche des éruptions volcaniques apocalyptiques et les trous noirs interceptent la plus grande partie des cendres et de la fumée qui retombent vers la Terre. Dans les océans, d'énormes marées s'élèvent sans jamais retomber. Tandis que des pans entiers de la planète tombent dans les trous noirs, les débris et les gaz se transforment en énergie mortelle. Les débris tombant dans le trou noir exploseraient en rayons X, qui submergeraient la planète et tueraient tout le monde. Pendant ce temps, la Terre a été étirée jusqu'à son point de rupture.
les trous noirs étireraient la Terre dans des directions opposées. Ce serait comme cette torture qui consistait à attacher des chevaux aux 4 membres d'un condamné pour l'écarteler. La planète écartelée gardera-t-elle un lien avec les trous noirs ou craquera-t-elle au milieu? Sur la liste des 10 moyens de détruire la Terre, le numéro 6 place la planète en très mauvaise situation. Écartelée entre 2 trous noirs. On assiste